Le volet décryptage de ce journal nous emmène aujourd'hui à la rencontre de Malalai Joya, l'ex-parlementaire afghane. Elle s'est fait connaître par ses prises de position très courageuses contre les extrémistes de son pays. Nous l'avons rencontrée à son hôtel à Paris. Un entretien exceptionnel qu'elle nous a accordé à l'occasion de la sortie de son livre « Au nom de mon peuple ». Mais juste avant cet entretien, voyons ce qu'est le combat de Malalai Joya. De nombreux témoignages sont visibles sur Internet. Revue de détail, Florent Krebseg. Taper sur un moteur de recherche ce nom, Malalai Joya, peut provoquer un passage prolongé devant l'écran de votre ordinateur. L'essentiel étant de commencer par ses interventions devant les élus ou ceux qui sont en passe de l'être, comme ici, en 2003, lors de la Loya Jorga, l'Assemblée constituante d'Afghanistan, où elle dénonce la présence en ces lieux de fondamentalistes, de talibans, de seigneurs de guerre, d'assassins, de trafiquants de drogue, avant d'être sortie Manu Militari. Deuxième séquence, 3 ans plus tard, une fois élue à l'Assemblée nationale, la plus jeune députée se fend d'un nouveau discours, sur le même mode. Micro coupé, nouvelle exclusion. Depuis, son témoignage est sur la blogosphère, dans toutes les langues, des interviews, des extraits de conférences, des portraits. Malalai Joya a été expulsée du des comités de défense et même un hommage chanté sur un site italien et un qualificatif pour dénominateur commun à toutes ces pages. Malalai Joya, la femme la plus courageuse d'Afghanistan. Bonjour Malalai Joya, merci de répondre à nos questions. D'abord, la première, pourquoi n'êtes-vous plus membre du Parlement aujourd'hui ? Tout d'abord, merci beaucoup de me recevoir au nom de tous ceux qui vivent dans la souffrance et dans la pauvreté dans mon pays. Si je ne suis plus membre du Parlement afghan, c'est parce que je dis la vérité. J'ai démasqué les seigneurs de guerre et j'ai lutté contre eux. Je suis une femme et ces seigneurs de guerre misogynes qui sont au pouvoir en Afghanistan sont la copie conforme des talibans. C'est pour cela qu'ils sont contre moi et qu'ils ont même cherché à m'éliminer. Lorsque j'étais au Parlement, à chaque fois que je souhaitais prendre la parole et débattre de leurs lois, ces seigneurs de guerre me coupaient le microphone et me menaçaient de mort. Il leur est même arrivé de me menacer de me violer dans l'enceinte du Parlement. Des agressions verbales et même physiques, puisque j'ai été battue. De chaque côté, à chaque coin du Parlement où je portais mon regard, il y avait un tueur, un pilleur, un criminel ou un misogyne assis là. Finalement, comme ils n'arrivaient pas à me faire taire, en mai 2007, ils ont censuré l'une de mes interviews et l'ont utilisée contre moi. Ils m'ont accusé de conspirer contre l'État. Ils m'ont exclu du Parlement, un geste totalement illégal et contraire à la liberté d'expression. Et malgré une condamnation internationale, malgré les arguments de mon avocat de la défense, ils ne m'autorisent toujours pas à revenir au Parlement. Car en Afghanistan, c'est la loi de la jungle. Ces seigneurs de guerre ressemblent comme 2 gouttes d'eau aux talibans et d'ailleurs aujourd'hui, ils négocient aussi avec les talibans. Vous dirigez cette organisation pour promouvoir et pour aider ces femmes afghanes. Vous avez fait paraître ce livre, Malalai Joya, donc Au nom de mon peuple. D'abord, est-ce que ce livre, c'est votre réponse à ces seigneurs afghans ? Il y a 3 raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. La première, c'est de dire la vérité, car dans mon pays, la première victime est encore et toujours la vérité. D'autant plus que les médias jettent de la poudre aux yeux des gens à travers le monde. La deuxième raison pour laquelle j'ai accepté d'écrire ce livre, c'est de démasquer ces seigneurs de guerre fondamentalistes. Après la tragédie du 11 septembre, ce sont ces gens qui ont remplacé les talibans. Ils sont arrivés au pouvoir, certains avec leurs cravates et leurs costumes 3 pièces. Physiquement, ils sont différents des talibans, mais au fond, mentalement, ils sont exactement pareils. Ce livre, c'est un peu comme la partie visible d'un iceberg. Cela reflète l'opinion, la douleur, la peine de mon peuple, même si un seul livre est insuffisant pour décrire les tragédies de mon pays. J'ai écrit ce livre au nom de toutes ces générations qui ont subi la guerre. Il faut espérer que cela ouvrira les yeux et les esprits des gens, car nous avons besoin de leur main tendue, de leur soutien et de leur solidarité. Dans ce livre, vous parlez beaucoup du suicide. C'est un vrai fléau chez vous et particulièrement concernant les femmes.
En Afghanistan aujourd'hui, du fait de la présence de milliers de soldats, des millions d'Afghans souffrent d'injustice, d'insécurité, de corruption, de chômage et de pauvreté. La plupart des hommes et des femmes ne jouissent pas de la moindre liberté. Et nous combattons 3 types d'ennemis: les seigneurs de guerre, les talibans et les forces d'occupation. Après la tragédie du 11 septembre, la condition des femmes afghanes a servi d'excuse aux Américains et à leurs alliés pour occuper le pays. Ils ont remplacé les terroristes talibans par les misogynes de l'Alliance du Nord. C'est pour cela que la condition féminine est aussi catastrophique que sous la domination des talibans. Violences domestiques, meurtres de femmes, viols, attaques à l'acide, tout cela est en augmentation constante. La seule différence avec l'époque des talibans, c'est que tous ces crimes se déroulent alors que l'on vit soi-disant dans une démocratie. Jour après jour, les seigneurs de guerre, ces gens qui enfreignent les lois et que l'on appelle des faiseurs de lois, en profitent pour légaliser leurs crimes. Il est vrai que dans les grandes villes, certaines femmes ont accès à l'éducation et au monde du travail, mais dans la plupart des provinces aujourd'hui, la vie des femmes est un enfer. Pour les seigneurs de guerre, tuer une femme aujourd'hui, c'est aussi facile que tuer un moineau. Est-ce que vous en voulez à George W. Bush, à cette guerre qui a été menée dans votre pays et à toutes les conséquences que ça a eu chez vous? Pour moi, George W. Bush était un criminel de guerre. Mais malheureusement, Barack Obama suit la même politique que celle de ce criminel de Bush en Afghanistan. Ces 8 années auraient dû suffire à Barack Obama pour reconnaître les défauts de la politique menée par Bush. Au moins, s'il veut être vraiment honnête avec les Afghans, Barack Obama doit critiquer les politiques de Bush et présenter ses excuses à mon peuple. Alors le président Hamid Karzai a décidé récemment d'appeler les talibans modérés à la table pour qu'ils fassent éventuellement partie du gouvernement. Pour vous, il n'y a pas de talibans modérés? Non, nous n'avons pas de talibans modérés. Comment savoir d'ailleurs si un taliban est modéré ou pas? Ils ont commis de nombreux crimes, mais à maintes reprises, Hamid Karzai a invité le Mollah Omar, cet extrémiste, ce terroriste, à venir rejoindre son gouvernement. Bien sûr, nous savons qu'aucune nation ne peut offrir la liberté à une autre nation. C'est la responsabilité de notre propre peuple de respecter les valeurs comme la démocratie, les droits de l'homme ou la condition féminine. Mais sans aucun doute, dans une situation catastrophique, nous avons besoin d'une main tendue, d'un coup de main honnête. Or, les Américains occupent l'Afghanistan à cause de leur propre stratégie politique, pour avoir une raison de rester plus longtemps dans le pays avec leurs alliés. Ils ont d'ailleurs changé leur manière de qualifier les talibans, ces terroristes, pour les désigner maintenant comme des moudjahids, des combattants, et convaincre ainsi les médias et la communauté internationale de les ramener au pouvoir. Les États-Unis et leurs alliés n'ont pas été honnêtes avec le peuple afghan. Ils ont transformé l'Afghanistan en un paradis pour le terrorisme et une plaque tournante pour la drogue. Le frère d'Hamid Karzai, Ahmad Wali Karzai, lui-même est un trafiquant de drogue très connu. Alors vous avez en fait survécu. Vous avez survécu à 6 tentatives d'attentats contre vous. Quelle est votre vie aujourd'hui, au jour le jour? Comment vivez-vous? Dans quelles conditions? Jour après jour, ma vie devient de plus en plus risquée, dangereuse. Mais je ne regrette jamais. Je suis honorée de voir mon peuple me soutenir chaque jour et je suis sûre qu'un jour, nous gagnerons. Merci Malalai Joya d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde. Merci. Merci beaucoup.